Bonne humeur dès le matin. J'ai perdu 1,5 cm. J'ai eu un flashback de moi en train de manger des corn dogs. Je l'ai vraiment pris comme une claque du Seigneur, que je ne me réveille plus la nuit. Je tiens à m'excuser. Le Seigneur m'a encore parlé en rêve cette nuit. C'est l'avant-dernière journée. Ça y est, c'est la fin de ce jeûne de Daniel. Bien le bonjour. Col roulé, chaussettes pommoutes. C'est l'automne. C'est l'automne. L'été est fini. Il faut se résigner. L'été est fini. On est lundi. Nouvelle semaine de ce jeûne de Daniel. Petit résumé pour ceux qui ne savent pas ce que je fais. Je me suis inspirée d'un jeûne et prière, un jeûne de Daniel, pour en faire le jeûne de Noémie, parce que j'ai modifié ce que je mange. Dans le jeûne de Daniel traditionnel, on ne mange que des fruits, des légumes, des céréales complètes, et c'est tout. Pas de mets raffinés comme à l'époque le miel, mais aujourd'hui produits transformés ou plats élégants haut de gamme qui font extrêmement plaisir. Pas de sucre ajouté, pas de caféine, pas de théine, pas d'alcool. Bien sûr, pas de produits animaux. Je l'ai adapté pour moi. Je mange des fruits, des légumes, des œufs, des céréales complètes, pain complet, pâtes complètes. Je me suis autorisé le thé vert. Je me suis autorisé le kimchi, donc le chou fermenté coréen, et le doenjang, la pâte de soja fermentée coréenne. Mais c'est tout. Pourquoi je fais ça ? C'est pour me rapprocher de Dieu, prendre plus de temps avec lui, en faisant en sorte que l'alimentation ne prenne pas une place aussi importante dans ma vie, pas plus importante que Dieu. Je voulais remettre tout ça en place pour que ce soit Dieu qui soit en premier dans ma vie et qui soit le centre de mon attention. On est à la 3e semaine de ce jeûne de 21 jours, donc 3 semaines. Étant donné que c'est un jeûne et prière, le but c'est vraiment de passer plus de temps avec Dieu que au quotidien sans jeûne, et j'espère vraiment pouvoir découvrir cette semaine encore plus de choses de Dieu et découvrir encore plus Dieu, passer encore plus de temps avec lui, et qui sait aussi avoir des révélations extraordinaires, plein de choses. Et pourquoi pas une percée dans ma situation également aussi. On est lundi, je me suis pesée, je me suis mesurée, je vous dis tout ça parce que oui, l'alimentation est différente et donc ça a un impact sur le corps, et c'est ça dont je parle également, en plus de l'aspect spirituel. Cette semaine, je n'ai perdu que 100 grammes. Au niveau de la taille, j'ai perdu 1,5 cm. Au niveau des hanches, j'ai perdu 2 cm. Au niveau du cou, j'ai perdu 1 cm. Au niveau de la poitrine, j'ai perdu 1 cm également. Au niveau des fesses, j'ai perdu 0,5 cm. Sur ce, je vous laisse pour aller passer du temps avec Dieu. Que cette semaine se passe bien. C'est parti. J'ai eu un flashback de moi en train de manger des corn dogs et d'un coup j'en ai eu hyper envie.
Non mais je suis dans ma courge là. Surtout qu'en plus j'ai été hyper déçue la dernière fois que je les ai mangés. En tout cas, là où j'en avais pris, j'étais hyper déçue. Parce que j'en avais fait un souvenir vraiment meilleur. Dans ma tête, c'était meilleur par rapport au souvenir que j'avais. Et du coup, je me suis dit, bon bah, je me suis hypée toute seule. Bon, c'est pas grave si j'y retourne pas. Et là, d'un coup, pareil, mon cerveau, il s'est re-hypé tout seul. Allez, trop bien, on repense aux corn dogs. Ils étaient excellents. Ben, je m'étais pas si régalée que ça. Hein. Allez, retournons à cette courge. Bien le bonjour pour cette nouvelle journée. On est le jour 17 sur 21. Je voulais vous parler d'une chose en particulier aujourd'hui. Le Seigneur m'a parlé à travers un TikTok. C'est pas la première fois que ça arrive. Pour moi, c'est normal, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être assez improbable. Je suis tombée sur un TikTok d'une personne, un ou une chrétienne, je sais plus, qui parlait du fait que le Seigneur nous teste dans nos comportements pour qu'on puisse grandir en lui et pouvoir atteindre la prochaine étape de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et que parfois, c'est pas des attaques qu'on vit, mais c'est Dieu qui nous met à l'épreuve pour voir comment on va réagir. Et je me suis sentie reprise dans mon comportement, parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, à cause de ma situation, sur certains points, j'étais facilement irritée, facilement irritable, et j'avais pas forcément la réaction que j'aurais dû avoir. Et ça fait des mois que je demande au Seigneur de m'aider, et que je demande au Seigneur de m'aider à être plus patiente et à ne pas réagir de cette manière-là. Il s'avère qu'en fait, c'était un test du Seigneur. C'est les vidéos, quand je l'ai vu, je l'ai vraiment pris comme une claque du Seigneur qui me dit « Mais tu vois ce comportement-là ? En fait, je te teste depuis le début. Toi, tu penses que c'est des attaques et du coup, tu t'irrites. Mais en fait, non, c'est moi qui teste. Comment tu réagis dans cette situation en particulier ? Et c'est moi qui ai mis cette situation de cette manière, qui ai mis les personnes dans cet environnement ou qui fait réagir ces personnes de cette manière pour te tester toi. C'est pas la faute des personnes. C'est pas des attaques. Et je me suis sentie reprise de fou. Du coup, j'ai prié en conséquence et j'ai dit voilà, Seigneur, pardon pour ce comportement. J'en suis consciente. Là, j'en suis encore plus consciente, mais aide-moi en fait. J'ai besoin que tu m'aides parce que c'est difficile. La maîtrise de soi sur cet élément-là, elle est difficile. Je fais épreuve de maîtrise de soi sur énormément de choses depuis plusieurs mois, plus que je n'ai jamais fait de toute ma vie, parce qu'on est dans une période particulière en ce moment. La maîtrise de soi sur cet élément-là, je n'arrive pas à l'avoir et j'ai besoin d'aide. J'ai confiance que le Seigneur va m'aider. Du coup, c'est vrai que j'essaye de redoubler d'efforts aussi de mon côté pour me dire ok Seigneur, je sais que tu vas m'aider. Par moi-même, je vais essayer déjà de faire plus, de faire mieux. Mais je sais que tu vas m'aider. C'est pas la première fois que le Seigneur me parle à travers des vidéos TikTok ou des posts Instagram de chrétiens, de chrétiennes qui sont inspirés par le Saint-Esprit et qui parlent de sujets en particulier. Je me souviens une fois, j'ai vu un post Instagram qui parlait, j'en parlerai pas ici, mais qui parlait d'un sujet en particulier très précis. Et le Seigneur qui m'a vraiment dit, ça, dans ta vie, il faut que tu jeûnes pour ça. Ça doit pas rester là. Et du coup, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est le 4e post sur ce sujet que je vois en tant de jours. Ok, tu me parles en fait. Parfois il y a des sujets qu'on ne trouve pas dans la Bible, des sujets modernes, des sujets de notre société qu'on ne trouve pas forcément dans la Bible. Et du coup le Seigneur il va utiliser aussi d'autres moyens pour nous parler. Parce que même si la Bible, il y a toutes les réponses dedans, bon, quand on demande au Seigneur, ok, quelle stratégie TikTok je dois utiliser ou quelle stratégie YouTube je dois utiliser, on ne trouve pas ça dans la Bible. Donc le Seigneur il utilise vraiment tout. Le Seigneur dans la Bible a utilisé une ânesse, il a fait parler une ânesse pour parler à un personnage, à une personne. Le Seigneur peut utiliser tous les moyens. Une fois dont je me souviens particulièrement, le Seigneur a utilisé une personne qui n'était pas chrétienne et qui vivait même dans une situation de péché ouverte. Et le Seigneur a utilisé cette personne pour me parler. On a peut-être tendance à mettre des limites au Seigneur en disant « Ok Seigneur, tu peux que parler par la Bible, tu peux que parler par des pasteurs, par ceci, par cela. » Mais non. Le Seigneur, il utilise toutes les manières qui existent pour nous parler, surtout les manières les plus accessibles pour nous. Et ça va mieux d'ailleurs, mon moral va un peu mieux. La semaine dernière, c'était un peu plus compliqué, j'en avais marre. Là, je me sens mieux, merci Seigneur. J'ai vraiment demandé de me renouveler dans mes forces, dans ce jeûne, dans les moments spirituels et
Et il l'a fait, donc gloire à Dieu. Quels sont les effets sur le corps lors de la dernière semaine de ce jeûne de Daniel? Personnellement, j'ai remarqué une différence dans mon sommeil. Je ne me réveille plus la nuit et ça pour moi c'est un point extrêmement important parce que ça fait des années où je me réveille plusieurs fois la nuit à cause de la diurésie et là ce n'est plus le cas et ça fait un bien fou. Là cette semaine j'ai remarqué un gain d'énergie par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière je pense que j'étais un peu dans la période de détoxification qui me rendait un peu irritable, qui me rendait un peu plus déprimée je pense, alors que là je me sens bien, je me sens mieux, même s'il fait moche, mais je sens vraiment une différence. J'ai hâte de remanger du chocolat. Oh c'est cuit ça? Chaque fois ils disent de faire une boule, mais ça... Non, ils sont pas cuits du tout. Ils sont pas du tout cuits là, c'est pas possible. Je vais les rallumer. Et ben on va voir. Voilà, cuit à peu près. Je mange ça avec de la compote. Hein. On va faire comme des céréales. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Il n'y avait pas d'œuf dans la recette, je sais pas si ça joue. Il n'y avait pas de lait non plus. Avec de la compote, c'est carrément meilleur. Le seul truc que mon mari sait cuisiner, c'est un gâteau à la banane et à la cannelle. Bonjour, je tiens à m'excuser parce que j'ai dit que mon mari ne savait cuisiner que du caca, la banane. Je m'excuse profondément auprès de mon mari. Il sait cuisiner d'autres choses, telles que le gratin de pommes de terre, les gnocchis et les saucisses knackis. Mais ce n'est pas tout. Il sait aussi très très bien cuisiner les croque-monsieur. Je m'excuse. Il n'y a plus que 3 jours de ce jeûne. Le Seigneur m'a encore parlé en rêve cette nuit. J'ai fait 3 rêves. Ah, c'est marrant, tiens. Il reste 3 jours, j'ai fait 3 rêves. Ah, j'avais pas capté ça. J'ai fait 3 rêves très très longs et très détaillés. Il y avait encore des mises en garde, mais il y avait aussi d'autres choses. Dans un des rêves, on m'a proposé de manger et j'ai refusé en disant non, je suis en train de jeûner, je ne peux pas. Et je pense que c'était une attaque aussi spirituelle, ça. J'ai prié déjà pour les sujets de ces rêves, en tout cas pour la partie que j'ai pu interpréter. J'ai bien vu que je commence déjà à penser au repas de la semaine prochaine, à la fin de ce jeûne, à la viande que je vais pouvoir manger. J'ai pas envie que ça prenne une place trop importante. Je veux bien finir ce jeûne sans être préoccupée par après.
C'est l'avant-dernière journée, ça y est. Cette nuit, j'ai été réveillée à 3h30 du matin. La nuit dernière aussi déjà, mais je sentais vraiment qu'il fallait que j'aille prier. Je n'ai pas pu le faire parce qu'il a fallu que j'aille recoucher ma fille. Mais là, cette nuit, j'ai pu me lever et aller prier. C'est pas évident de se lever pour aller prier en pleine nuit comme ça, mais c'est nécessaire. Quand le Seigneur il nous réveille, c'est qu'il y a une raison. C'est parti pour cette avant-dernière journée. Fraise mixée avec du lait de coco, le reste de pâte de date, et j'ai saupoudré des petits morceaux des biscuits pas bons que j'avais fait. Ça y est, c'est la fin de ce jeûne de Daniel. Et je vais donc faire un bilan de ce jeûne et prière. 21 jours, c'est long, c'est fatigant et ressourçant en même temps. Je ne peux pas dire que j'ai aimé faire ce jeûne. J'ai aimé passer du temps avec Dieu, j'ai aimé que le Seigneur me parle. Je n'ai pas aimé me priver de nourriture, mais j'ai aimé l'aspect détoxifiant sur mon corps. C'est vrai que c'était une charge mentale supplémentaire pour moi de devoir faire des repas différents pour ma famille et pour moi. Les 2 premières semaines, c'est vraiment les pires. La 3e semaine est la meilleure. Je pense que c'est aussi pour le côté, c'est bientôt fini, il me reste plus que tant de jours, je vais y arriver. Première semaine, c'est allez, on commence. Fin de première semaine, on se dit bon, c'est dur. J'en suis qu'au premier tiers, oh là là quoi. La 2e semaine, on est en plein milieu, on se dit oh là là, je suis en plein dedans, c'est difficile. On est en pleine détoxification, du coup le moral c'est compliqué. Et du coup la 3e semaine, on est détoxifié. Le moral il va beaucoup mieux et on se dit ça y est, la fin est proche en fait. Il a léché la table, du coup ça faisait bouger ma caméra. Je sais plus ce que je disais. Ah Toby. Je pense que c'est un bon moyen de soumettre sa chair. Je pense que c'est un bon moyen de se dire ok je vais faire ce jeûne pour que l'alimentation reprenne sa place dans ma vie. Que l'alimentation ne soit plus au-dessus de Dieu. Et là, pour le coup, c'est efficace de faire ce jeûne pour ça. Parce que l'alimentation est mise à l'épreuve, notre maîtrise de soi est mise à l'épreuve, le corps est un peu mis à l'épreuve. Mais bon, toujours moins qu'un jeûne hydrique. Ça remet en perspective ce qu'on mange habituellement. Et c'est vrai que récemment, en tout cas ces derniers mois, Dieu m'a vraiment convaincu que la manière de manger actuelle dans ce monde, avec les produits transformés, les sucres ajoutés, manger à l'excès, c'est un péché. Le Seigneur m'a vraiment convaincu que manger jusqu'à se rendre gros, manger jusqu'à devenir obèse, c'est un péché. C'est un excès de table. J'avais déjà entendu un pasteur dire que les excès de table, nommés dans le Nouveau Testament comme péché, ça concernait uniquement les excès de table à l'époque parce qu'ils faisaient des orgies en même temps, etc. Mais en fait non. Le Seigneur il m'a vraiment convaincu que c'est les excès de table de mal manger, de trop manger, de ne penser qu'à manger tout le temps, de grignoter, de faire plus de repas que nécessaire. Vraiment, tout ça, c'est des péchés. Je pense que chaque chrétien devrait faire ce jeûne au moins une fois dans sa vie. Oui, ça me fait penser d'ailleurs. Savez-vous combien de jours faut-il au cerveau pour prendre une nouvelle habitude ? 21 jours. Et donc, pour moi, je ne pense pas que ce soit anodin qu'un des jeûnes mentionnés dans la Bible soit un jeûne de 21 jours. Pour moi, si quelqu'un veut prendre des bonnes habitudes dans son alimentation, on va avoir une alimentation biblique et à la gloire de Dieu, parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur, de tout notre cœur pour le Seigneur. Et ben je pense que faire ce jeûne de Daniel, c'est un bon début, parce que ça va donner une habitude de mettre en priorité dans son alimentation des légumes, des fruits, et de mettre en arrière-plan tous les autres aliments parasites. La première fois que j'ai fait ce jeûne, c'était pour ça que je l'ai fait, pas forcément pour l'aspect spirituel. Spirituellement, j'ai vraiment pris plus de temps avec le Seigneur que d'habitude. Je me suis levée plus tôt pour passer plus de temps avec le Seigneur que dans mon quotidien habituel, être plus à l'écoute. Et j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus de rêves venant de lui que ces dernières semaines. C'est vrai que ça s'est intensifié, avec des rêves beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillés, et dont je me rappelais. Parce que ces dernières semaines, je les oubliais, c'était vaseux, bon, c'était pas clair. Alors que là, c'était clair, net, je m'en souvenais, il y en avait plein. En tout cas, c'est une des manières à travers laquelle le Seigneur m'a parlé. Vous, ça sera sûrement autre chose. Et ça fait du bien. Enfin, voilà. Alors aussi, un truc, c'est que ne prévoyez pas d'événements sociaux pendant ce jeûne. Parce que vous allez vous sentir isolé. Vous allez vous sentir un peu à la ramasse de ne pas pouvoir manger quand tout le monde mange. Voilà, attendez la fin de ce jeûne, faites avant, après, mais pendant, non, ça risque d'être compliqué.
Je vais manger du cake à la banane pour le petit déjeuner lundi. Oui, le cake à la banane de mon mari, parce qu'il est excellent. Et je vais en manger lundi matin. Enfin voilà, j'espère que ces vidéos auront pu encourager quelques personnes. Si le Seigneur m'a mis à cœur de vous filmer tout ça, c'est que ça doit encourager certaines personnes. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Mais ce n'est pas tout. Il s'est... C'est ta tête. Attends. Oui. Oh. Je m'excuse.